Bonjour, ici Mustafa Atlassi. Sur cette vidéo, on va voir comment avoir des renseignements sur un nom de domaine ou sur un site web. Pour cela, je vous suggère deux sites gratuits, deux outils qui sont à notre disposition gratuitement, qu'on peut utiliser pour avoir quelques renseignements sur un nom de domaine ou un site web. Le premier site, domaintools.com. Ne vous inquiétez pas pour le lien, pour les liens de ces sites-là, je vais les mettre sur l'article sur mon site, sur que je vais mettre. Je vais mettre le lien de mon site au-dessous de cette vidéo. Donc, ici, sur ce site-là, domaintools.com, on n'a qu'à mettre le lien du site qu'on veut étudier, ici, sur lequel on veut se renseigner. On met le lien ici et on clique ensuite sur Search for Domain. On prend un exemple, par exemple, on prend celui-là. On prend AdClick Express, par exemple. On met le lien ici. Et on clique sur Search for Domain. Voilà. Nous aurons cette page-là. Voilà, ici. Ça nous donne la date. Ça nous donne ici le nom de domaine. Celui qui l'a inscrit. Son nom s'appelle Web for Africa. Ici, le nom de domaine. Ici, la date de création, le 5 juin 2013. Ici, la date d'expiration, le 5 juin 2014. On peut aussi voir l'adresse du serveur ici. L'adresse du serveur, c'est Queensland OracleD 4218. Et le téléphone. Pour voir ici, c'est Nobi Beach, Queensland, QLD 4218. Ça, c'est l'adresse du serveur. Donc, pour voir où ça se trouve, on peut le copier. Et on va sur Google. On tape ce qu'on a copié ici, on le colle ici, et on fait la recherche, on fait map. On clique sur map. Voilà, ça nous donne là où il se trouve. Voilà, ici, vous pouvez voir Nobi Outlook ici. Donc, on peut agrandir, on peut diminuer la taille de la carte pour voir exactement où ça se trouve. Donc, voilà. Se diminue encore, on peut encore diminuer pour voir où ça se trouve dans le monde. Donc déjà voilà l'Australie. Donc ça nous donne déjà une idée que le serveur se trouve à l'est de l'Australie. Déjà de cette façon-là, on peut savoir où il était hébergé ce site. Le deuxième site, c'est Royce.net. Donc on fait la même chose, on copie le nom de domaine, CTRL-C, et on le colle ici.
colle ici. On clique ensuite sur Go. Go. Voilà. Nous avons cette page qui s'ouvre. Voilà. Vous voyez le propriétaire web4africa.net. Voilà. Web4africa. C'est le propriétaire. Le nom de domaine c'est adclickexpress.com. La date de création c'est le 5 juin. Et la date d'expiration c'est le 5 juin 2014. On peut voir les noms de domaine similaires. Bon, c'est pas ici. Sur l'autre, on peut voir les noms de domaine similaires. Site profile, je crois ici. Profile. Voilà ici. adclassics.com, adclass.com. Ça nous donne juste des idées sur des noms de domaine qui sont proches de ce nom de celui-là. Ici sur registration, on peut voir les noms de domaine qui sont actifs, qui sont pris. adclickexpress.com il est pris. adclickexpress.net et .net aussi. adclickexpress.org, adclickexpress.info, adclickexpress.biz. Donc tous ces noms de domaine là sont pris. Par contre, adclickexpress.us n'est pas encore pris. Voilà. Déjà avec ces deux outils, on peut avoir quelques renseignements sur un nom de domaine. Par exemple, on peut tester un autre site. Je vais tester par exemple mon site netastuce.com pour voir les renseignements dessus. Voilà, je clique sur Search. Voilà. Ici, le nom de domaine netastuce.com. Le propriétaire, c'est Atlas Mustafa. Ici, c'est pas mon téléphone, c'est pas mon adresse non plus, c'est l'adresse et le téléphone de l'hébergeur. L'hébergeur qui se trouve en France. Voilà. Voilà les renseignements. On peut cliquer aussi sur site profile pour voir les différents noms de domaine similaires. Ici netaspects.com, netassurance.com, netatech.com, etc. Registration. Voilà, il y a netastuce.com, il est pris, alors que les autres netastuce.net n'est pas pris, netastuce.org n'est pas pris. Alors celui-là deleted and available again. Il est supprimé, mais je crois qu'il est déjà pris, mais il est supprimé. Les autres sont encore libres. Ici on clique sur serveur. Voilà, c'est le serveur. Ça nous donne ici quelques renseignements sur l'hébergeur. C'est OVH et là où il se trouve. Bon, on peut aussi faire la même chose sur le deuxième site que je vous propose. Je mentionne le nom de domaine ici et je clique sur Go. Voilà, ici ça nous donne le nom de domaine, ça nous donne ici l'hébergeur et les autres informations, la date de création, la date d'expiration et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous apportera une valeur ajoutée. Vous trouverez d'autres techniques et d'autres astuces sur mon blog
netastuce.com. Vous trouvez aussi ces liens et d'autres, bien sûr, et d'autres liens toujours sur mon site. Je vous invite à le visiter. Je vous invite aussi à commenter mes articles. N'hésitez pas à poser des questions et à corriger si je fais des erreurs. L'erreur est humaine. On ne peut pas te connaître, on ne peut pas te savoir. Et vous pouvez aussi apporter de nouvelles astuces si vous les avez. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.